Je vais vous présenter ici l'obligation, ce qu'on appelle l'obligation porteur, comment ça se présente et comment ça fonctionne en gros. Tout d'abord, euh, le fonctionnement, c'est tout simplement d'avoir un certain type de revenu, je veux dire, voilà, qui nous est loisible d'avoir, pour autant que, je veux dire, on y mette un capital de départ. Donc, c'est toujours la même chanson, c'est de placer, on place un capital de départ. Voilà, et ce capital de départ va, suivant un taux d'intérêt donné, donner un intérêt. Un intérêt. Donc, vous connaissez bien la formule maintenant d'algèbre financière où on peut capitaliser une valeur donnée au travers d'un certain temps. Bien sûr, il y a un temps, hein, il y a aussi un temps donné, parce que bon, la finance dépend de la variable temporelle du temps. Donc, en fonction d'un certain temps, ben, on peut capitaliser une valeur acquise qu'on appelle CT au bout d'un certain temps, qui est égal ici. Bon, je travaille en année, hein, en année. Donc, c'est le capital de départ fois le taux, d'intérêt I fois le temps, et ça, il faut définir le temps, si c'est en mensuel, etc. etc. Donc, le capital de départ, généralement, c'est une constante qu'on appelle voilà, le C0, capital initial, C0. Le taux d'intérêt, c'est tout simplement un taux qui est donné en fraction, voire en pourcent. L'intérêt, ben, c'est ce que rapporte euh, comme revenu le capital de départ. Ici, j'ai oublié quelque chose, je vais le mettre tout de suite hein, dans CT. Je vais le mettre tout de suite le temps que j'écrive ceci. C'est 0 fois I fois T, ce sont les intérêts. Voilà, le temps, on l'appelle T. Voilà, et donc le CT, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut rajouter à l'intérêt qui est C0 IT, il faut calculer le capital de départ. Donc, si vous voulez, en d'autres termes, c'est comme si on avait les intérêts qui ont rapporté quelque chose, bien sûr, par rapport à un capital fixé de départ. Donc, capitaliser, c'est ça. On a une valeur acquise d'un capital après un certain temps. Bien sûr, qu'est-ce qui fixe le revenu? C'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt fixe le revenu. Bon, et ça les capitalisations, ça se passe comme ça. Bon, ça veut dire que, en gros, vous avez une caisse donnée, vous placez une caisse, peu importe ce que c'est que cette caisse-là, vous y placez de l'argent de départ et ça vous rapporte un certain revenu. Donc, c'est-à-dire, vous rentrez un capital de départ, c'est zéro, et bien sûr, vous ressortez avec quelque chose en plus. C'est-à-dire, on aura votre C0 qui va ressortir, euh, vous aurez reviendra à ce que vous avez placé, bien sûr, au départ. Mais en plus de ça, comme vous avez patienté à mettre de l'argent quelque part, j'ai bien dit quelque part, parce que justement, c'est une boîte noire ici. Hein. Ici, on a une espèce de boîte noire. C'est pas forcément une banque. Voilà, c'est une boîte noire. C'est justement pour ça que je vais expliquer un petit peu voilà, un mécanisme bien précis. Voilà. Donc ici, on a C0 et bien sûr, on a l'intérêt qui ressort. Et donc, tout dépend. Si l'intérêt est grand, bon, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait un intérêt grand? Ben, vous aurez compris que ça dépendra bien sûr du temps de placement, voilà, du capital de départ s'il est grand ou petit, voilà, et du taux d'intérêt s'il est grand ou petit. Bon, ça dépend de toutes ces variables-là. Et donc, en fonction de tout ça, plus C0 est grand, et d'ailleurs vous avez la formule ici, plus C0 est grand, plus l'intérêt est grand, plus le I est grand, plus l'intérêt est grand, et plus enfin quand je dis I, c'est le taux d'intérêt est grand, ben, l'intérêt sera grand, et plus le temps est conséquent, et plus l'intérêt est grand. Donc ces variables-là, c'est qui ce qui va faire en sorte. Et vous êtes, ce qui est bien ici, c'est que vous êtes d'office gagnant. Hein. Simplement, il faut placer l'argent. Ça veut dire que votre argent ben, euh, nécessite d'être placé pendant un certain temps. Ouais, donc, mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez directement ce qu'on appelle un rendement. On a un rendement qui va ressortir
vous faites travailler l'argent. Bon, l'argent ressort. Bon. Alors maintenant, je vais vous présenter ici, voilà, l'obligation porteur. Alors c'est un petit peu, ça marche un petit peu sur le principe que je viens d'indiquer. On a ce qu'on appelle ici l'obligation porteur. Ça s'appelle l'obligation au porteur. Alors l'obligation porteur, c'est un document émanant bien sûr voilà, de la banque nationale. Et donc, c'est un document spécifique qui est composé bien sûr d'un manteau. Alors le manteau, c'est ceci. Alors, ça c'est le manteau. Alors contrairement aux coupons, vous avez les coupons. Alors les coupons, ils sont à droite. On sait les couper. Voilà, les coupons. Alors, ces coupons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les coupons que vous avez là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier, c'est 7. On a 7 coupons. Alors, ce document est tout aussi important au niveau du manteau que des coupons. Parce que regardez bien, ici, on va lire un petit peu ce qu'il y a. Bon, je viens vous dire qu'il faut un capital de départ. Alors, quel est le capital de départ? Si je fais référence à ce que je viens d'expliquer, bon, il faut placer un capital de départ, qu'on appelle C0. Alors, ce capital de départ ici, c'est une obligation qui vaut exactement 250 €. Voilà, l'obligation. Son capital, c'est ce qu'on appelle, c'est pas un capital de départ ici, c'est une valeur nominale. On parle de valeur nominale. La valeur nominale est de 250 €. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez faire un placement de 250 €. Donc là, le C0, il vaut 250 €. Bon, c'est aussi simple que ça, hein, il n'y a rien de complication, il n'y a pas de complication, simplement, il y a des démarches à faire, je vais vous les montrer, c'est quoi ces démarches. Bon, il y a 250 € à placer. On va placer 250 €, sachant que il y a un taux d'intérêt aussi, et je vais aller chercher le taux d'intérêt, mais il est quand même grand ce taux-là, je vous le dis tout de suite. Bon, le montant, il est tout petit, hein, c'est 250 € ici, mais le taux d'intérêt, euh, ici, il est de 12%. Alors, où est le taux d'intérêt? Le voici. 12%. C'est marqué ici en grand. Donc, voilà. Alors, de toute façon, même si vous n'avez pas vu ça, vous savez voir, il est marqué dans les coupons. Hein. Le taux est marqué dans les coupons. Chaque taux, les taux, les coupons sont, on va dire, plus ou moins similaires. Je vais vous montrer ce qui va changer. En tout cas, on retrouve la valeur nominale. On retrouve le taux. Ben voilà, les mentions sont obligatoires. Hein. Vous avez le taux d'intérêt qui est repris. On a le I, on a la valeur nominale. Voilà, la valeur nominale qui est de voilà 250 €. Donc on va retrouver dans chaque coupon 250 €. Dans les 7 coupons, vous aurez la valeur nominale, 250, 250, 250, 7 fois dans les 7 coupons. Alors dans les 7 coupons, vous aurez le taux d'intérêt, voilà, donc qui est de 12%. Mais en plus de ça, regardez qu'il y a une mention qui explique un petit peu certaines choses. Donc pour l'instant, je vais d'abord faire le taux d'intérêt. Alors je viens de vous dire que le taux d'intérêt, il est quand même grand. Parce que 12%, c'est pas donné, c'est pas tous les jours qu'on donne de 12%. Hein. Donc je vais mettre un taux d'intérêt de 12%. Voilà, 12% de taux d'intérêt. Donc vous voyez que je peux calculer aisément. Et maintenant il reste le temps. Je peux calculer bien sûr. L'intérêt n'est calculable que si vous avez le temps. Hein. Bon, on ne sait pas calculer l'intérêt si vous n'avez pas le temps. Donc bien sûr, si on fait une démarche logique, c'est d'abord le temps. Et puis c'est bien sûr l'intérêt. Puisque là on connaît le taux d'intérêt, le capital de départ. Et voilà, il ne me reste plus que le temps à connaître. Et puis dès ce moment-là, on pourra calculer l'intérêt.
Sachant qu'on a un petit montant, mais un grand taux d'intérêt. C'est ça, on a un petit montant et un grand taux d'intérêt. Bon. Mais je vous ai dit que ça ne dépendait pas que du capital de la valeur nominale. Hein. Et ça ne dépend pas que du taux d'intérêt, mais ça dépend aussi du temps. Alors, plus le temps va prendre son cours, et plus, voilà, c'est là que ça va se jouer aussi. Hein. Dans ce cas d'obligation, c'est au niveau du temps. Alors, prenons un cas de figure. Donc, les 250 euros, vous les mettez qu'une fois. Hein. Vous les mettez qu'une fois, c'est au départ. Vous les mettez pas chaque année. Hein. Une fois que vous mettez 250, ça y est, les 250 vont prendre cours tout le temps. Hein. Voilà, ils vont prendre cours tout le temps. Enfin, du moins, tout le nombre d'années qui est stipulé. Alors maintenant, là, c'est une obligation au porteur qui va durer de 2004, à 2012. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a 8 ans. 8 ans. Voilà, 8 ans. Alors, les intérêts, ils vous disent ici encore une fois, la présente obligation porte l'intérêt de 12% l'an à partir de juin 2004. Voilà, ils vous disent quand les intérêts prennent cours. Parce que, bon, généralement, quand vous mettez des intérêts à la banque, ils prennent cours au jour J+1. C'est la loi du 1er janvier 2007 qui vous dit ça. Le lendemain du dépôt, les intérêts prennent cours. Par contre, ici, les intérêts prendront cours. La présente obligation porte intérêt à 12% l'an à partir de juin. Déjà, ils vous disent que c'est un intérêt, je veux dire, constant, qui est toujours de 12%, hein, c'est un intérêt constant, et c'est un intérêt annuel. Voilà. Et il prend cours à partir de juin 2004. Alors maintenant, vous allez voir que de 2004 à 2012, il y a 8 ans. Or, vous voyez qu'il y a 7 coupons. Il y a 7 coupons. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça va se passer. Alors, tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, on a un numéro de coupon. Voilà. Enfin, je m'excuse, il y a un numéro de l'obligation, voilà, qui porte le numéro XXX, je ne sais pas combien, XXX, bon. Et ce numéro-là, vous en conviendrez qu'il se retrouve dans les coupons aussi. Hein. Toutes les informations qui se trouvent un petit peu, en gros, elles se retrouvent, les grosses informations se retrouvent mentionnées dans tous les coupons. Hein. Donc vous aurez le numéro de coupon qui est le même. Hein, il est le même. C'est le numéro que vous avez sur le manteau. Numéro que vous avez sur le manteau, vous allez le retrouver sur tous les coupons. Donc ce numéro-là, il sera là. Il sera là, bien sûr, avec la valeur nominale, le taux d'intérêt. Valeur nominale, taux d'intérêt. Valeur nominale, taux d'intérêt plus numéro d'obligation. Numéro d'obligation, voilà, et c'est le même pour tous les coupons. C'est pas ça qui change. Le gros changement, ça c'est constant. C'est du domaine du constant. Qu'est-ce qui est constant? Mais dans tous les coupons, on va retrouver le taux d'intérêt. Voilà, dans tous les coupons, on va retrouver que c'est une obligation. Il y a la mention obligation. Il y a la mention valeur nominale. Il y a la mention pourcentage. Il y a la mention 2004-2012. Il y a la mention 2004-2012. Donc tout ça va se retrouver dans les coupons. Là. Donc je vous dis, je rappelle, il y a une mention obligatoire qui est obligation. Il y a le numéro de l'obligation qui est obligatoire à mettre sur tous les coupons. Ça reste constant. Hein. Pour tous les coupons, c'est la même chose. Vous avez pour tous les coupons le pourcentage 12%. Vous avez les années qui en cours sur l'intérêt, c'est-à-dire de 2004 à 2012 ici. Voilà. Vous avez comment est-ce qu'on appelle ça, le montant rapporté. Voilà. Le montant rapporté, je vais faire le calcul. Hein, donc l'intérêt. Il y a le taux d'intérêt qui est repris, mais il y a l'intérêt. Voilà. Chaque année, voilà, il y a un intérêt. Alors, je vais calculer cet intérêt. Alors, comment fait-on? Il suffit juste de calculer. C'est 0 IT. Vous calculez ceci. Donc, ce qui veut dire que je vais calculer C0, c'est 250. Autant qu'on voit quelque chose. Donc, 250 fois le taux d'intérêt, j'ai dit que c'était 12%, fois le nombre d'années, il y en a 8.
Ouais, voilà. Et je vais calculer ça. Ça va donner l'intérêt rapporté l'an. Attention que c'est chaque annuel. Hein. Et ça va commencer, voilà, il va commencer, si vous voulez, en juin. Donc en juin, le 13 juin, on va dire 2005. Parce que c'est après, un an après. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Les intérêts seront remboursables, ils vous le disent, à partir du 13 juin 2005. À partir de... non, c'est pas ça. Je m'excuse. Remboursable le 13 juin 2012. Voilà, à partir du 13 juin... à partir du 13 juin 2004. Voilà, perception des intérêts à partir du 13 juin 2004. Il est là. Donc à partir du 13 juin 2004, on peut toucher les intérêts. Alors, les intérêts, je vais vous montrer ici. Donc, ce qui fait 250 fois 12 divisé par 100 fois 8. Je me suis trompé quelque part. 250 fois 12 divisé par 100. Ah, ça fait 30 euros. 30 euros de l'an. Alors, 30 euros de l'an, ça c'est un revenu, un intérêt annuel, I annuel, égale 30 euros de l'an. Voilà. Bon, mais il y a un petit problème là-dessus. Il y a juste un petit problème à régler. Pourquoi Parce qu'avant de calculer quoi que ce soit, par après, ben, il y a un précompte à payer. Il y a juste un précompte à payer. Il y a un régime fiscal qui va, bien sûr, prendre en cours. Que voici. Il y a un régime fiscal des impôts exigibles sur le revenu de cette de cette obligation sont... Bon, le régime fiscal, les impôts exigibles sur le revenu de cette obligation sont à charge du bénéficiaire des 10 revenus. Donc le revenu, c'est quoi? Ben, c'est l'impôt. C'est l'intérêt, je m'excuse. C'est l'intérêt. Donc il y a 30 euros d'intérêt. Et supposons que au niveau fiscal, je mette voilà, un précompte. Si le taux de précompte mobilier, voilà, parce que ici c'était un précompte mobilier. J'ai pas dit immobilier, j'ai dit mobilier. Ça commence par M. Voilà, c'est un précompte mobilier. Voilà. Si le taux de précompte mobilier reste fixé à 25%, je vais calculer le précompte à 25%. Donc, le problème, c'est qu'il faut calculer, bon, il faut calculer un annuel. Et le précompte, il est fixe. Hein. C'est un taux de précompte immobilier qui est fixe. Donc, ici, je vais mettre une valeur annuelle. Hein, c'est un taux annuel. Alors, bien sûr, ils ne vont pas vous taxer sur votre montant de départ. Hein. Bon, le but, c'est pas de vous prendre de l'argent sur le montant de départ. Le but, c'est de vous, de vous taxer sur un revenu. Et or, l'intérêt est un revenu. Donc, ici, le 12% fois, ça fait 30 euros. Donc, je vais calculer le précompte qui est à 12%. Donc, par rapport au revenu annuel, voilà, fois le taux de précompte. Voilà, le taux de précompte qui est de... Ici, j'ai pris 25%. Donc, je vais calculer ça. Ça fait 30 euros. Hein, j'ai calculé 30 euros de revenu annuel. 30 euros par an. Fois... on va calculer, le taux de précompte est à 25%. Il faudra donner à l'État... bon. 30 fois 25 divisé par 100. Voilà. 7,50 €. 7,50 €. Bon, mais c'est 7,50 €. Ça, c'est en annuel. Hein.
En annuel, il y a un précompte de 7,50 €. Bon, maintenant, je vais calculer pour les 8 ans, parce qu'il y a, bon, oui, il y a 7 coupons, mais en plus de ça, il y a un document en plus hein, que je vais vous montrer. Voilà, c'est sur 8 ans, hein, 2004-2012. Donc, je calcule maintenant sur 8 ans. Le revenu rapporté, ce qui fait, logiquement, je dois faire 8 ans. « 8 fois 30, ça c'est le revenu brut. Le revenu brut. Donc en revenu, impôt, enfin en intérêt brut, ou plutôt je vais appeler ça en termes de revenu brut parce que l'impôt, enfin l'intérêt est un revenu, hein, c'est un revenu, le but c'est de faire d'avoir un revenu. 8 fois 30, ça fait 2400. 240. Donc 30 euros. Vous voyez qu'on a placé 250 et à la fin, ils vont nous rendre les 250, hein, bien sûr. À la fin, les 250 vont nous revenir. Hein. Bon, mais ici, il faudra enlever. On a un revenu brut de 240. Mais, bien sûr, il faut enlever le précompte sur les 8 ans, qui est fixe. Hein. C'est 7,50 € fois 8. Bon, ce qui fait. Voilà, 7,5 €. Oui, ça fait 60 €. Ça fait 60 € à payer. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les 250 fois 12%. 205, je vais refaire le calcul. 250 fois 12 et par 100. Ça fait bien 30 €. Voilà, ça fait 30 €. Voilà, donc 30 €. Donc je recommence. Donc 30 € fois 25. Divisé par 100. Oui, c'est ça. On est d'accord. Donc maintenant 7,5 fois 8. Enfin 7,5 fois 8. Ah, ça fait 60 €. C'est bien ça. 60 €. Je ne me trompe pas. Voilà, donc 60 €. Donc ce qui veut dire en net, ce qui va revenir dans la poche, en revenu net, bien, vous faites 240 moins 60. Donc, ce qui fait 180. Ça, c'est ce qui va arriver en poche. Donc, vous avez placé 250. Sur 8 ans, vous en avez eu de 180. Vous avez gagné 50. En plaçant 250 €, 8 ans après, vous avez 180. Bon, vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? Je n'en sais pas plus. Bon, ben, maintenant, le but, c'est de prendre beaucoup de coupons comme ça, de 250. Hein, c'est de placer, plus vous placez de l'argent, et plus ça va vous rapporter voilà, au bout de 8 ans. Alors maintenant, est-ce que je vais parler un petit peu de ceci? C'était quelque chose qui est sûr, hein, parce que ce sont des bons d'État. Hein. Alors maintenant, avant de toute chose, donc il y a enfin l'obligation,
bon, ça rapporte peu si vous prenez... Alors, comment ça se passe? Voilà, vous prenez ceci. Alors, l'obligation de 250 € de l'emprunt émis par exemple, l'État belge, avec jouissance le 13 juin, on va dire 2005. Voilà, 2005. Donc, c'est un emprunt d'une durée de 8 ans ici, rapportant donc du 12% brut, parce qu'après, il y a en net les coupons. Donc, les coupons, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, parce qu'il y a 7 coupons, seront donc payés à 180 €. Voilà, ça c'est en net, 180 en net. Si le taux du précompte mobilier reste fixé, bien sûr, à 25%. Moi, généralement, il est fixe, il reste fixe. Voilà. À l'échéance finale, c'est-à-dire à partir du 13 juin 2012, qu'est-ce qui va se passer là, le 13 juin 2012? Ben, contre remise du manteau, le porteur percevra simultanément le revenu de la dernière année, c'est-à-dire 180 €. Et le remboursement, bien sûr, de son placement 250. Donc, ce qui veut dire quoi? Ben, bien sûr, les mentions obligatoires, c'est 13 juin à chaque fois, hein. Dans chaque coupon, vous avez, voilà, en 2005, voilà, vous remettez ce coupon-là. Voilà, vous allez chercher les intérêts, vous allez chercher 180 €. Enfin, c'était 182 € sur 8 ans, je crois. Voilà, donc je me suis trompé. Vous allez chercher vos 30 €. Cherchez vos 30 €. Vos 30 €. Moins les 7,5. Parce qu'il y a une taxe dessus. Voilà. La deuxième année, bon, la mention, attention, qui doit être mentionnée 2005, 13 du 6 sur ce coupon, 13 juin 2005. Voilà. Vous avez remis le coupon, ils vont vous remettre les intérêts nets. Bien sûr, on a déduit comment on appelle ça, le précompte. La deuxième année, en 2006, vous remettez ce coupon-là, il est marqué dans ce coupon-là, la mention obligatoire, bien sûr, avec le taux, la valeur nominale, le numéro d'obligation, il est marqué 13 juin 2006. Ils vous vont, contre remise de ce coupon, vous en avez remis 2, voilà, et vous avez déjà perçu 2 intérêts nets. Si vous remettez le troisième, vous avez un troisième montant net, voilà. Si vous remettez le quatrième, vous avez un quatrième, voilà, puis la cinquième année, vous remettez le cinquième coupon, quatrième coupon, cinquième coupon, sixième coupon, voilà. Quand vous avez terminé vos coupons, parce que vous êtes arrivé en 2011, là, ben, la dernière année, vous remettez le manteau ici. Vous remettez le manteau. Et alors, quand vous remettez le manteau, ils vont vous rendre vos 250 € de départ. Voilà. Donc, vous les avez placés, c'est un placement. Donc là, ils vont vous donner vos 250 € plus le dernier intérêt, parce qu'il n'y a que 7, il y a que 7 ici coupons, hein. Donc le manteau fait office du dernier coupon, mais en plus de ça, le manteau, vous recevrez votre argent placé au départ. Alors, quelles sont les mentions obligatoires qu'il y a? Je vous l'ai dit, hein, bon, il y a plusieurs mentions obligatoires, hein. Notamment, il y a les mentions, bien sûr, pour avaliser quelque chose de sérieux. Il y a les sceaux, certains sceaux. Il y a 2 sceaux, avec des signatures, bien sûr. On a la signature du ministre des Finances. Ça a été émis, par exemple, à Bruxelles le 19 mai, par exemple, 2004. Ça a été émis le 19 mai 2004, par exemple. Voilà. Et le ministre des Finances bon, appose sa signature. Donc, il y a une place pour le ministère des Finances. Il y a une signature avec un sceau, bien sûr, un tampon de l'inspecteur général. Il y a aussi le directeur général de la trésorerie qui vient signer à côté du sceau. Voilà, vous avez 2 sceaux, hein. Et le second, et puis en dessous, on accord visé et enregistré à la Cour des comptes. Voilà, par ordonnance, bien sûr. Et là, il y a le greffier en chef et le premier président à la Cour de la Cour des comptes, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal, il y a 5 personnes qui interviennent et bien sûr, il y a un numéro de référence. Donc ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il faut pas faire, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle une obligation
euh, et d'autres documents qui peuvent, je veux dire, paraître, je veux dire, similaires. Alors je pense par exemple à un document qui pourrait être similaire, c'est le bon de caisse. Voilà le bon de caisse. Là, le bon de caisse, il s'agit d'un placement à une échéance convenue, exemple 1 an, à 3 ans, à 5 ans ou à durée variable, de 2 à 5 ans, voilà. C'est un peu comme ici, hein, voilà. Le taux, le taux il est variable, hein. Bon, il y a des années, il était à 6,5, voire 7. Vous voyez qu'ici, il est à 12, hein. Pour l'obligation ici au porteur, il est à 12. Mais un bon de caisse, il peut faire 6,5 à 7%. Alors la banque délivrera comme preuve un titre qui comprend deux parties. Bon, ça c'est un titre, hein. L'obligation porteur c'est un titre. Voilà. Mais le bon de caisse c'est aussi un titre. Alors le titre, il comprend deux parties, bien, comme ici, hein, le manteau, titre de propriété de placement. Donc il mentionne tout ce que je vous ai dit, hein, la somme prêtée, l'échéance, la durée, et le taux de placement avec tous les sauts des personnes qui interviennent là-dessus. Et puis on a la feuille de coupon qui est à droite. Et ces coupons permettent de toucher chaque année les intérêts, c'est-à-dire l'avantage ici, dans ce cas-ci, dans le cas des bons de caisse, il s'agit d'un titre au porteur. L'intérêt est certain et le remboursement est certain. Voilà. Donc tout est certain, que ce soit pour le bon de caisse ou pour l'obligation porteur. C'est deux titres qui sont sûrs et certains, vous allez toucher votre argent. À moins que l'État ne tombe faillite, hein, pour l'obligation. Voilà. Donc, l'obligation, maintenant, si je reviens non plus sur le bon de caisse, parce que c'est un titre similaire, hein, le bon de caisse. Bon, l'obligation, il s'agit donc de titres de créance émis par l'État ou par des sociétés différentes. Voilà. Donc, soit c'est des sociétés ou c'est l'État. Voilà. Maintenant, pour ne pas faire d'amalgame entre le bon de caisse et l'obligation, la première différence qu'on peut faire entre le bon de caisse et l'obligation, c'est que les obligations ne sont émises qu'à un certain moment, alors que les bons de caisse sont émis à la demande. Voilà, les obligations ne sont émises qu'à un certain moment. Donc, quand l'État a besoin d'argent, ils émettent des obligations, alors que les bons de caisse sont émises quand il y a une demande. Bon. Ça, c'est la première différence par rapport aux bons de caisse et l'obligation. La deuxième différence, il est plus facile de revendre des obligations avant l'échéance en cas de besoin. Pourquoi? Parce qu'il existe un marché à la bourse de Bruxelles sur les obligations. Donc vous pouvez aller à la bourse et, je veux dire, revendre votre titre qui est l'obligation porteur avant l'échéance, bon, qui sont cités sur l'obligation. Alors maintenant, voyons voir sur Internet ce qu'ils en disent, les petites différences. Bon, voici, on va lire vite ça parce que ça va vite, hein, sur le site wikifin.be. Qu'est-ce qu'un bon d'État? Voilà, lorsque vous achetez un bon d'État, vous prêtez votre argent durant un certain nombre d'années à l'État. Bon, donc l'argent ne vous appartient plus, mais sauf si maintenant vous allez rechercher. Celui-ci, vous payez chaque année des intérêts qui sont fixés au préalable. Voilà, vous connaissez les intérêts. À la date d'échéance, vous connaissez, à la date d'échéance du bon d'État, votre capital vous est remboursé. Donc c'est-à-dire le C0, les 250 euros vous sont remboursés quand vous avez remis le manteau. Quand vous avez remis le dernier qui est le manteau, le dernier, ben, ils vont vous rendre votre capital C0. Le taux d'intérêt d'un bon d'État est fixé lors de son émission et ne change plus. Vous voyez que le taux d'intérêt, il ne va pas fluctuer. C'est pas qu'ils vous disent d'un moment 12 et puis ils vont faire ah oui, bon, maintenant on va vous mettre à 10 ou à 5. Non, quand ils ont dit 12, c'est 12, ça reste 12. Il faut rester logique aussi et honnête. L'intérêt qui est payé tous les ans, aussi appelé coupon. Donc les coupons vont reprendre donc, tous les intérêts que je vous ai dit. Chaque fois que vous prenez un coupon, vous remettez un coupon. Ben, chaque fois que vous remettez un coupon, vous avez de l'intérêt qui rentre. Bon, et maintenant, vous ne pouvez pas la rentrer n'importe quand, hein. Voilà. Donc l'intérêt qui est payé tous les ans, aussi appelé coupon, est calculé par rapport à la valeur nominale du bon d'État. C'est-à-dire ici, c'était moi, j'ai pris un bon d'État de 250 euros. Voilà, une obligation de 250. Voilà. Un précompte mobilier de 30%, ici les de 30% est dû sur ces intérêts du bon d'État. Vous touchez donc le coupon moins cette taxe. Voilà, donc vous avez un revenu brut, moins un précompte, vous avez le revenu net.
Voilà. Parfois, il peut arriver qu'à échéance, vous ne récupérez pas le montant payé lors de l'achat de votre bon d'État, car son prix d'émission était supérieur à sa valeur nominale. L'inverse est aussi possible. Cette différence de prix a un impact sur le rendement de votre bon d'État. En d'autres termes, le rendement n'est pas seulement déterminé par la valeur nominale et le coupon, mais également par le prix d'émission. Les bons d'État sont-ils sûrs? Les risques que l'État belge fasse faillite est particulièrement faible. C'est pourquoi le bon d'État est considéré comme un placement sûr. Maintenant, la différence entre obligation et bon de caisse, je vous l'ai dit, voilà, mais maintenant je vais regarder sur Internet pour voir ce qu'ils en disent. L'obligation est définie comme un titre négociable émis par une entreprise publique ou privée, privé c'est l'État, voilà, et donnant à son souscripteur le droit de créance sur l'émetteur. Ouais. Donc, qui l'émet? Si c'est l'État qui l'émet, si je prends une obligation au porteur émise par l'État, voilà, bon, c'est une créance, donc c'est sur euh, l'émetteur. Donc, l'État doit de l'argent. Vous donnez de l'argent, vous avez donné 250 euros, ils vous les devront, mais ils vous les donneront enfin, à la fin, quand vous avez donné votre manteau. Le manteau, voilà, c'est le dernier document. Là où il y a les deux sceaux et les 5 personnes avisées qui apposent leur signature. Voilà. Et donnant à son souscripteur le droit de créance. Souscripteur, c'est la personne voilà, qui souscrit à un titre ou une obligation. C'est celui qui met l'argent en créance. Et l'émetteur, c'est celui qui émet le titre. Par exemple, je pense à l'État, si c'est l'État. La majorité des obligations donne droit à un coupon annuel et il y a une garantie de remboursement de la valeur nominale à l'échéance. Donc vous êtes sûr et certain d'avoir un revenu net. Bien sûr, un précompte mobilier est prélevé sur le coupon annuel. Ce précompte est actuellement de 27%. Moi, je l'ai calculé avec 25%. Bon, il a fluctué. La plus-value éventuelle lors de la revente de l'obligation n'est pas taxée. Voilà. Si vous revendez un peu plus cher, votre coupon, ben, vous n'êtes pas taxé sur ce que vous avez revendu au niveau du coupon. Bon de caisse, différence entre bon de caisse et bon d'État. Le bon de caisse est une formule de placement sûre, c'est une obligation émise par une banque. Euh, voilà. Le bon de caisse doit être déposé sur un compte titre. Il combine une durée fixe et taux d'intérêt connu à l'avance et garanti pendant toute la durée. Le bon d'État est un titre émis par l'État qui prévoit le remboursement à 100% du capital à l'échéance et à la distribution d'un coupon annuel. Les seuls risques liés au bon de caisse sont la solvabilité de l'État émetteur et le risque lié à la devise. Un précompte mobilier prélevé sur le coupon annuel, ce précompte est actuellement de 27%. Bon voilà, donc ça vaut la peine pour ceux qui ont les moyens de capitaliser ça, et pourquoi pas, ils peuvent le faire. Ça aide l'État d'une part, et d'autre part, ça vous rapporte. Mais le problème, c'est que vous mobilisez on va dire, votre argent, vous le placez. Hein. Il n'est plus à vous pendant les durées d'années voilà, que vous avez dit de placer. Hein. Faut pas placer de l'argent et puis vous avez besoin d'argent à aller rechercher. Bon, ça n'a aucun sens. Si vous avez mis dans votre tête de faire un placement, faites-le judicieusement, je veux dire, sans commencer à se dire, oui, bon, j'ai des problèmes, il faut que j'aille chercher, j'ai placé là-bas de l'argent. Ben, faudra attendre, hein. Faudra attendre les années. Voilà, maintenant, peut-être qu'il y a des voies et moyens pour récupérer, mais voilà, c'est vous qui payerez, je dirais, un escompte là-dessus, à mon avis. Je vous remercie.